Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de ma série Checkpoint spécialement consacrée à Alexander Isak qui est selon moi l'attaquant le plus sous-coté au monde. C'est des mots très forts utilisés mais je vais vous expliquer pourquoi je le pense. On va commencer dès maintenant avec une petite analyse du joueur, ensuite on parlera d'autres points aussi qui sont très importants. Alors déjà, l'une de ses plus grandes qualités, c'est le fait qu'il soit tout le temps en mouvement et qu'il propose toujours des solutions à ses coéquipiers. Ici, on l'a vu notamment lors du match face à Chelsea, perdu par Newcastle au début de saison en Première Ligue. Et quand on regarde, Newcastle est dans une phase offensive. Le porteur du ballon se trouve dans une position axiale et Isak est déporté sur le côté droit. À ce moment-là, l'attaquant suédois va faire un appel en profondeur et ne va pas recevoir le ballon. Ce n'est pas pour autant qu'il va se désintéresser de l'action. Au contraire, il va répéter son effort. Parce que le joueur qui va recevoir le ballon, lui, sur le côté gauche, va encore une fois pas décider de donner le ballon à Isak, mais pour la troisième fois consécutive, il va faire un appel en profondeur. Parce qu'il voit que l'alignement de la défense de Chelsea n'est pas bon, donc il veut en profiter et propose une bonne solution. Ça va finir par payer parce qu'au final, il va recevoir le ballon et sur la passe, le gardien sera battu, donc il va marquer face à une cage vide. Alors le but est simple à mettre évidemment, mais quand on regarde ici, il s'est quand même proposé 4 fois. Il a proposé donc 4 appels à ses coéquipiers, il a reçu une seule fois le ballon et au final il a su marquer parce qu'il n'a pas lâché l'affaire, parce qu'il a continué à suivre les mouvements de ses coéquipiers et parce qu'à chaque fois il s'est mis à la limite du hors-jeu. Ça c'est très intéressant aussi, un attaquant qui se place bien, c'est un attaquant aussi qui fait toujours attention au positionnement par rapport à la ligne du hors-jeu et ça c'est quelque chose que Isak maîtrise très bien. Ensuite, quand je dis qu'il est toujours en mouvement, ce n'est pas forcément uniquement avec des appels en profondeur, ou en tout cas c'est plus varié que cela. Parce que quand on regarde dans le même match, il y a un moment donné où il va décrocher et il va donner un très bon ballon de la tête pour son coéquipier qui est Barnes et directement il va se retourner et faire un sprint pour pouvoir utiliser les espaces qui sont disponibles dans la défense de Chelsea. Là, ce qui dérange, c'est que Barnes, lui, va perdre le ballon et au final, il n'y aura pas de suite. Mais quand on regarde, c'est intéressant parce que Isaac propose des solutions à ses coéquipiers dans les phases de possession parce qu'il va savoir être capable de décrocher et de prendre la profondeur. Il peut le faire séparément comme il peut le faire l'un à la suite de l'autre. L'action, selon moi, qui décrit le mieux les qualités d'Alexander Isak, c'est lors de son but face à Manchester City la saison passée. Parce que cette saison, City est en crise et va très très mal d'un point de vue sportif, mais la saison passée, ça restait quand même l'une des meilleures équipes au monde et c'est eux qui ont gagné la Première Ligue. Et pourtant, il avait vraiment fait une action qui m'a paru exceptionnelle. Déjà, quand on regarde, ça démarre avec une récupération de Newcastle. Et quand on regarde, c'est une phase défensive. Ils arrivent à récupérer le ballon. Quand on regarde Isak, lui, il est tout en bas de l'écran sur le côté gauche de son équipe. Et à ce moment-là, directement, quand Newcastle va récupérer le ballon, lui, il va commencer à avancer. En même temps, c'est normal, c'est un attaquant. Normalement, il doit se situer en position haute sur le terrain. Mais ce qui est fort, je trouve, c'est que Newcastle va jouer sur le côté droit. Dès qu'ils vont jouer sur le côté droit, lui, il va détecter l'espace. Et au lieu de faire comme la majorité des attaquants qui courent très très vite, il ne va pas taper un sprint sans réfléchir, la tête baissée. Il va plutôt détecter l'espace et le montrer à ses coéquipiers. Ce qui fait que, avant que Bruno Guimaraes reçoive le ballon, il va scanner le terrain, voir que Isaac demande le ballon en profondeur. Donc, en une touche, il va lui servir un ballon. Et à ce moment-là, Isaac va bien recevoir le ballon parce que Guimaraes a une très bonne qualité technique, très bonne qualité de passe, mais surtout aussi parce qu'il a permis à son coéquipier de gagner du temps et d'avoir donc lui aussi un temps d'avance sur le défenseur qui est Kyle Walker. À ce moment-là, il est face à Walker. La saison passée, il n'était pas du tout dans une période compliquée comme à l'heure actuelle. Il était vraiment en grande forme et en 1 contre 1, c'était l'un des meilleurs joueurs au monde. Ça, il faut bien se le dire. Et pourtant, Isaac va en faire qu'une bouchée parce qu'il va faire un enchaînement impressionnant qui est donc crochet extérieur et frappe enroulée du pied droit qui va finir en pleine lucarne. Si on résume, dans cette action, on a vu la majorité des qualités d'Alexander Isak. Dans un premier temps, on a vu qu'il est connecté avec le bloc équipe parce que lors des phases défensives, lui aussi va aider alors qu'on sait qu'il y a beaucoup d'attaquants qui ne veulent pas défendre. Lui, ce n'est pas du tout son cas. Ensuite, on voit qu'il détecte bien l'espace, mais il est assez intelligent pour comprendre quel est le bon timing. Et il ne va pas non plus s'y engouffrer bêtement. Il va attendre le bon moment, il est patient et va aider ses coéquipiers aussi pour qu'il puisse lui donner le ballon au bon moment. Et après, une fois qu'il reçoit le ballon, il a dans un premier temps la qualité technique pour éliminer l'un des meilleurs défenseurs au monde et par la suite aussi le sang-froid et la qualité à la finition pour marquer.
Et tout ça, ça fait d'Alexander Isak un joueur très complet. Évidemment, il peut aussi marquer des buts de renard de surface. Par exemple, quand on regarde face à Nottingham Forest cette saison, suite à un corner, il était bien placé, il reçoit un second ballon et va simplement placer un plat du pied pour marquer. Là, c'est vraiment le positionnement, l'opportunisme aussi de l'attaquant qui va faire qu'il va marquer ce type de but-là. Mais généralement, Isak, ce n'est pas simplement une question de but. Et justement, par rapport à ça, pourquoi Alexander Isak est si sous-coté? Pourquoi on en parle si peu? Et je vais vous donner pour moi les 3 raisons. La première, c'est en termes de statistiques. Ce n'est pas un attaquant qui marque autant de buts que des Gyökeres ou Erling Haaland. Ensuite, c'est un Suédois qui est une origine moins médiatisée que les autres. Et puis pour terminer, la 3e raison, c'est qu'il joue à Newcastle, qui est un club évidemment qui ne fait pas rêver et les gens ne regardent pas forcément tous leurs matchs. Peut-être ceux face aux gros clubs de Première Ligue, mais pas plus que ça. Et ça fait qu'au final, on valorise pas trop ce qu'il fait, alors qu'en soi, il joue tout de même dans le meilleur championnat au monde et il a aussi joué la saison passée en Ligue des Champions avec notamment de belles actions qu'il a pu faire. Et par rapport à tout ça, si on se concentre sur le premier point que je vous ai cité, les statistiques, c'est important pour moi de détailler un petit peu tout ça. Quand on regarde cette saison, Alexander Isak a joué 16 matchs, a marqué 8 buts et a délivré 4 assists. Alors oui, c'est faible. Oui, pour un attaquant, on attend de lui de marquer plus de buts, de faire plus d'assists. Mais si on prend du recul, globalement, Isak est un joueur capable de faire de grosses stats. Regardez par exemple la saison passée, uniquement en Première Ligue, je dis bien, il avait joué 30 matchs, avait su marquer 21 buts et avait délivré 2 assists. C'est tout de même énorme de stater autant en Première Ligue et ce n'était pas non plus la première saison qu'il arrivait à marquer plus de 20 buts en championnat, ce qui n'est pas rien. Mais si on compare par exemple à Erling Haaland, qui est la référence en termes de statistiques et en termes de buts, lui, la saison passée, avait joué 31 matchs, avait marqué 27 buts et avait délivré 5 assists. En soi, il avait marqué seulement 6 buts de plus que Isak. Je ne vais pas dire non plus que c'est rien, 6 buts dans une saison, ça fait quand même la différence. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en soi, il n'y a pas non plus un gap énorme. Et puis attention, Erling Haaland jouait donc la saison passée et encore aujourd'hui à Manchester City, qui était quand même la meilleure équipe au monde, en tout cas l'une des meilleures. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils avaient gagné la Première Ligue avec des joueurs en très très grande forme, alors que Isak, lui, jouait du côté de Newcastle, qui avait fini 7e du championnat. Donc forcément, d'un côté, tu as Erling Haaland qui est dans les meilleures conditions pour pouvoir marquer un maximum de buts, et de l'autre côté, tu as Alexander Isak qui, lui, est dans une situation beaucoup plus compliquée. Alors, c'est pas pour critiquer Haaland, évidemment, quand il était à Dortmund ou à Salzbourg, ça ne l'a pas empêché de marquer énormément de buts. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Isak pourrait faire mieux s'il rejoint un top club. Ça, il faut bien se le dire. Et puis, en soi, ce n'est pas qu'une question de statistiques. Pour moi, il ne faut pas s'arrêter là. Parce que quand on regarde aujourd'hui les joueurs qui sont valorisés, c'est Erling Haaland, c'est Viktor Gyökeres très récemment parce qu'il marque énormément de buts. Et on dit toujours qu'un attaquant a pour seul et unique rôle de marquer des buts. Mais ce n'est pas vrai. Parce qu'en soi, si son but principal est de marquer, c'est une bonne chose, ok, il peut le faire, il y a des joueurs quand même qui sont très forts à la finition et qui t'assurent un gros quota de buts chaque saison. Maintenant, si c'est sa principale qualité, si dans le jeu il est un petit peu brouillon ou il ne sait pas faire grand chose, ça peut poser problème. Et justement, si on en revient à Erling Haaland, qui est le meilleur buteur au monde dans le sens où, en termes de finition, il n'a pas d'équivalent. Ses stats sont affolantes depuis des saisons et des saisons déjà. Pourtant, cette année, City est en grande difficulté, enchaîne des désillusions et il n'aide pas du tout l'équipe. Alors oui, il a marqué par exemple plus que Isak cette saison en Première Ligue, mais c'est pas pour autant qu'il va faire la différence. On le voit quand son équipe est dans le dur, quand il n'arrive pas à se créer des occasions dans le jeu, quand il n'arrive pas vraiment à lui donner des bons ballons, eh ben à ce moment-là, il devient un poids pour son équipe. Parce que lui, sa qualité première, c'est sa finition, c'est la conclusion des actions. Et si jamais ses coéquipiers n'arrivent pas à le mettre dans les meilleures conditions, tout de suite c'est compliqué. Ou bien si jamais il n'a pas de grands espaces pour utiliser sa vitesse et son physique, tout de suite aussi il est réduit. Alors que par exemple un joueur comme Isak, lui, est beaucoup plus complet. Si jamais il a une période où il marque moins de buts, bah, il pourra apporter dans le jeu de différentes manières. En créant de l'espace pour ses coéquipiers, en décrochant aussi pour apporter une solution dans le jeu, en prenant aussi la profondeur, pourquoi pas aussi, il peut faire plein de choses. Et ça me fait penser un petit peu à Karim Benzema. Alors c'est pas du tout deux joueurs qui se ressemblent dans leur qualité, c'est pas ça que je veux dire, mais dans l'idée, quand on regarde par exemple Benzema, il a eu des périodes dans sa carrière où il marquait beaucoup moins de buts. Ça ne l'a pas empêché de rester un titulaire du Real Madrid pendant des années et des années. Et pourquoi ça a été possible? Parce que dans le jeu, il a toujours su apporter, il a toujours su décrocher, il a toujours su combiner avec ses coéquipiers, notamment quand il joue avec Ronaldo, a su le mettre dans les meilleures conditions aussi pour marquer un maximum de buts et il a su se mettre en retrait pour le bien de l'équipe. Isak est un petit peu dans ce type-là de joueur. Ce qui va être intéressant,
ça va être de suivre la suite de la carrière d'Alexander Isak. Selon moi, c'est évident que s'il reste à Newcastle, il va être bridé. C'est un super club, honnêtement. J'aime beaucoup, notamment leur style de jeu. Maintenant, il faut être honnête, d'un point de vue compétitif, Isak est capable de viser plus haut. C'est vraiment un top joueur et il peut devenir un top attaquant. C'est aussi simple que ça. Et par rapport à ça, justement, moi je l'imagine très très bien, notamment au Barça. Je pense que ça pourrait hyper bien matcher. Ça fait quand même longtemps que je le dis sur mes réseaux. Je pense que Isak au Barça, ce serait le top. Parce que c'est un joueur qui va beaucoup apporter dans le jeu. Je pense qu'il pourra marquer beaucoup plus quand il sera entouré de joueurs comme Lamine Yamal, notamment, et Pedri à la passe. Ils vont le régaler et le fait est qu'il se propose énormément. Là, il va enfin pouvoir en profiter et marquer plus de buts. Je pense qu'il est capable de augmenter largement son quota de buts et ça, on pourrait l'observer. Et puis, de manière globale, le style de jeu, ça lui correspond parce que d'un point de vue technique aussi, il est très fort et pourrait combiner avec les joueurs. Après, par exemple, il y a d'autres clubs comme notamment le Bayern Munich. Je l'imagine très bien avec un joueur comme Jamal Musiala aussi ou un joueur comme Joshua Kimmich. Il y a plein de possibilités. Ce n'est pas le seul club, évidemment. Même Arsenal, hein, par exemple, je pense que ce serait un super choix pour eux de le recruter. Et de manière globale, je miserais plus sur un joueur comme Isaac qui t'apporte beaucoup dans le jeu et qui est très complet plutôt qu'un joueur qui a pour vocation première de marquer des buts et une fois qu'il est dans une période un peu plus compliquée, là, t'apporte plus grand chose. C'est ce que je veux dire par là. C'est pas pour réduire les autres joueurs. Là, j'ai beaucoup parlé de Gyökeres et de Erling Haaland, mais dans l'idée, c'est ce type de joueur-là personnellement que j'apprécie beaucoup et c'est ce type de joueurs-là aussi qui ont encore une grosse marge de progression à pouvoir atteindre. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous pensez dans les commentaires, c'est pas liker la vidéo, ça m'aiderait énormément par rapport au travail que je vous fournis. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner, sinon moi je vous dis peace.